Coucou, bonjour les belles énergies, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier que je fais signe par signe et on va commencer par le signe de la Vierge. Donc le signe du solaire, le lunaire, l'ascendant et bien entendu pour le sentimental, la Vénus. Donc on y va, oui je mets le timing sous la vidéo, comme ça si vous ne voulez pas voir toute la guidance, vous pouvez aller regarder les domaines dessous la vidéo, vous cliquez sur le domaine qui vous intéresse, si vous voulez voir, admettons que le sentimental, vous cliquez sur le sentimental. Allez, on y va, quelle énergie accompagne le signe de la Vierge pour le mois de janvier 2022 s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. On a le commerce, donc là, pour ce mois de janvier, il va s'agir d'avoir peut-être certaines négociations. On peut nous parler de négociations, on peut nous parler de tout ce qui est bien entendu au niveau du commerce. Voilà, pourquoi pas commencer quelque chose au niveau du commerce. C'est une énergie, moi je vais dire, puisque c'est du général, bien entendu, ça ne peut pas concerner que les personnes qui sont dans le commerce, mais c'est aussi le fait d'avoir des transactions, de faire des échanges, d'avoir des transactions, de mettre des actions en place pour une vente, pour un achat. Bon, voilà, c'est tout ce qui est transaction. Commerce, donc peut-être pour ceux qui veulent se lancer dans ça. Négociation, transaction par rapport à une vente, par rapport à un achat, par rapport à voilà, ce que vous souhaitez. Ok. Donc c'est plutôt un mois d'échange, de transaction, de négociation. On va regarder la triade, le message de la triade. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe de la Vierge pour janvier 2022, s'il vous plaît? Alors, on a l'illusion qui est tombée, donc peut-être il s'agit de ne plus être dans des illusions, justement, parce que vous ne voulez peut-être plus ça, vous voulez peut-être, voilà, être plutôt dans la réalité des choses que dans des illusions. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît, pour les Vierges? Alors là, on voit qu'il y a par rapport à peut-être une stabilité. Vous êtes en plein doute, vous n'arrivez peut-être pas justement à pouvoir vous ancrer correctement, enraciner une certaine stabilité dans votre vie, parce que peut-être vous avez des doutes. Vous avez peut-être des doutes par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et vous n'arrivez peut-être pas à ancrer quelque chose là dans votre vie. Alors, on y va. On a la foudre, on a le pardon, on a la fusion, on a le saut. Allez, je m'arrête. Donc déjà, vous avez la foudre. Il y a quelque chose de, on va dire, un déclic chez vous.
Un déclic, on a ce pardon, on a la fusion et on a la protection. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic qui fait que vous allez peut-être pardonner à vous-même, à quelqu'un, une situation. Ça peut être à vous-même parce que vous voyez, vous avez aussi, pour moi, voilà, en janvier, vous allez avoir un déclic qui fait que peut-être vous allez comprendre certaines choses. Vous allez vous pardonner peut-être certaines, on va dire, erreurs, mais c'est pas des erreurs. En fait, voilà, des fois, on fait des choses dans la vie et on pensait que c'était bien, puis au final, on s'aperçoit que c'était pas ce qu'il fallait qu'on fasse. Mais au contraire, c'est pas des erreurs, c'est plutôt des expériences, puisque, ben oui, on a appris, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic chez vous qui va se faire au mois de janvier, où vous allez être dans le pardon. Alors, ou, comme je vous le dis, pardonner à vous-même ou pardonner à quelqu'un, par rapport peut-être là à un contrat, à une union, mais on a la fusion. C'est le fait aussi de vous retrouver vous-même, d'accord? D'être en fusion avec vous-même. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme si vous aviez un déclic pour être en accord avec vous-même. Hein. Donc, vous pardonnez ou pardonnez avec quelqu'un d'autre dans le sens où vous allez, oui, être en accord avec vous-même. C'est un déclic que vous allez avoir. Et on a ce saut est une protection et le fait aussi de pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. Hein. C'est le fait d'être aussi récompensé. Oui, c'est le fait aussi d'être récompensé. Et pour moi, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir un déclic qui va faire que là, vous allez être en accord avec vous-même. Hein. Peut-être que vous vous êtes orienté vers quelque chose qui, au final, vous pensiez que c'était vers là qu'il fallait aller, mais c'était pas vraiment, intérieurement, c'était pas en accord avec votre âme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais bon, vous n'étiez pas dans un alignement, ok? Et vous allez avoir un déclic pour ce mois de janvier. Oui, des fois, il me sort des mots, mais je ne sais pas si je vous les transmets correctement. Bon. On a la méditation. Alors, vous voyez, cette méditation, c'est aussi le fait d'être dans une certaine réflexion, une certaine introspection. Oui, vous voyez, j'ai le silence, c'est bien ça. Pour moi, c'est bien ça. C'est qu'en janvier, il y a peut-être pour vous le fait d'avoir vraiment une introspection de votre vie, de la situation que vous êtes peut-être en train de vivre et vous allez rentrer dans une peut-être grande réflexion justement par rapport à ce que vous vivez. Et cette réflexion, vous allez l'avoir pour débuter autre chose dans votre vie. Et on a la science, oui. On a la science. On est en train de vous dire que vous allez pouvoir débuter quelque chose dans votre vie parce que vous avez des connaissances des épreuves passées, des leçons tirées de la vie. Et justement, si vous rentrez dans cette introspection, dans cette réflexion, on vous dit que grâce à toutes ces connaissances, vous pouvez démarrer quelque chose dans votre vie. Wow, vous allez vers la lumière en plus. Hein. Vous allez vers la lumière, la sagesse. Wow, et l'élévation, c'est génial. Pour vous, c'est génial pour ce mois de janvier. Donc, pour ce mois de janvier, il y a peut-être un déclic que vous allez avoir par rapport à, pour moi, un pardon. Un pardon, j'ai quand même la sensation d'être plus dans le pardon par rapport à vous-même. Et encore une fois, je vous le dis,
c'est le fait de, peut-être vous allez vous rendre compte que ce que vous souhaitiez ou ce que vous avez fait, vous n'étiez pas peut-être dans le bon chemin. Vous allez vous en rendre peut-être compte et vous allez vous dire oui, j'ai fait l'erreur de. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans le pardon, parce que c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Ça vous a fait comprendre des choses et ça vous a fait connaître des choses. Vous avez pu en tirer des leçons. Donc, c'est ce qui va se passer pour le mois de janvier pour vous. C'est d'avoir un déclic, de se dire, voilà, je suis pas en accord avec moi-même, donc je vais être en accord avec moi-même. Vous allez prendre une grande réflexion. On a cette méditation, une introspection pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, parce que vous avez eu la connaissance et les expériences de vie qui font que maintenant vous savez certaines choses et vous allez vraiment aller dans la lumière. Vraiment, on a cette sagesse qui nous dit que vous avez eu aussi peut-être beaucoup de patience et ça va vous permettre de vous élever. Vous allez vers une belle élévation dans votre vie. Vous allez vers la lumière. C'est très beau. Voilà pour vous le message de la triade. Donc maintenant, on va faire le domaine général. On va voir ce qui peut arriver pour vous dans un domaine général. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des messages pour le domaine général? Donc, que se passe-t-il dans un domaine général? Regardez ce qui se retourne. J'ai encore l'évolution, hein, l'élévation, l'évolution. Il y a des choses qui vont s'élever dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe de la Vierge janvier 2000? Il y a des accusations, des reproches, on s'en fiche, mais vous avez le miroir magnétique, vous allez attirer que du bon. Et vous avez une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, c'est super. Allez. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe de la Vierge, janvier 2022? Ouais, vous avez le cadeau, génial. Et cadeau de là pour une maison. Alors, là, écoutez, ça peut être un cadeau par rapport à une maison. Pourquoi pas obtenir une maison, donc c'est-à-dire déménager. Donc je sais qu'il y en a qui vont être contents. Donc obtenir un cadeau pour une maison, un déménagement, obtenir un cadeau par rapport à tout ce qui peut être dans votre foyer, dans votre famille. Donc c'est large, hein. Allez, on y va. On a la fin, il y a une fin d'une situation. On a un verdict, on a le retour d'un contrat, de la clairvoyance. Allez, je m'arrête là. Donc là, il va y avoir enfin la fin d'une situation, parce qu'il y a un verdict. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des procès en cours, ou des démarches, ou une situation qui enfin va se terminer. Le verdict nous dit bien que de toute manière, ça se termine et ça sera comme ça et pas autrement. Voilà, vous n'allez pas y revenir dessus. S'il y a un procès, ça sera la fin de ce procès. S'il y a des démarches, c'est la fin de ces démarches. Vous n'allez pas revenir sur ça. On a le retour de contrat, c'est-à-dire que là, peut-être que effectivement, vous allez pouvoir avoir le retour de certains contrats que vous avez signés, certaines négociations. Il y a quelque chose qui revient au niveau de signature de contrat, d'accord? Et il y a de la clairvoyance. Donc, peut-être que
Vous allez avoir des choses beaucoup plus claires dans votre vie. Peut-être que certains auront beaucoup plus d'intuition et beaucoup plus de ressenti par rapport peut-être à ces contrats. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a l'ouverture. Je vais vous les mettre comme ça. Voilà. On a l'ouverture. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Cette ouverture, ça peut être aussi le fait, vous voyez la clé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être une nouvelle maison, un déménagement. Bon, quoi qu'il en soit, mettez dans ce qui peut vous parler. Mais vous allez sur quelque chose de nouveau, vous allez ouvrir la porte sur quoi? Sur quelque chose dont vous avez rêvé. Donc là, une ouverture se fait, vous pouvez avoir aussi toutes les solutions en vous pour obtenir ce que vous désirez. On nous parle d'amis, donc peut-être l'aide d'amis, on nous parle de travail et de l'homme. Donc pour moi là, avec les amis, alors comme d'habitude, je vais les préciser, les cartes. On va prendre d'autres messages. Mais là, il y a peut-être aussi, donc vous allez peut-être pouvoir obtenir ce que vous désirez. Il y a peut-être là des amis autour de vous qui peuvent vous aider. On nous parle de travail, ça peut concerner aussi là un travail. Mais là, le travail peut me dire aussi que ça peut concerner un projet que vous avez en tête et dont vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur ce projet, quel que soit le projet. Donc ça, c'est à vous de voir de quoi ça vous parle, d'accord? Et on a l'homme. Pour moi, l'homme, c'est le fait aussi de mettre des choses en action, mais bien entendu, ça peut nous parler du consultant, de la consultante. Allez, je vais les compléter avec celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'ouverture? Des précisions pour l'ouverture. Écoutez, j'ai le changement. L'ouverture, vous allez changer. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Il y a effectivement, pour certains, des déménagements. Je le répète, parce qu'il y en a qui attendent ça. Donc, je sais que, voilà, il y a un changement pour vous, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, vous allez vers quelque chose de nouveau dans votre vie, ou de nouveau, ou quelque chose que vous aviez envie de changer. Hein. Allez, le rêve, qu'est-ce qu'on a pour le rêve, s'il vous plaît? Des précisions pour le rêve. On a l'échec. Donc, en fait, là, jusqu'à présent, je pense que vous étiez dans cet échec. Vous étiez peut-être dans la peur, surtout, de ne pas obtenir ce que vous désirez. D'accord? C'est dans ce sens-là. C'est vraiment la peur de ne pas arriver à changer quelque chose dans votre vie. L'amitié, qu'est-ce qu'on a pour l'amitié? L'amitié, on a le retard. Alors peut-être que là, vous attendez peut-être de l'aide de certains amis ou de votre entourage, et on nous parle quand même de retard. Hein. Il y a de retard par rapport à un entourage amical. On va voir un peu pourquoi après, mais il y a du retard. Il y a du retard. Les choses sont retardées par rapport à ce que vous souhaitez et par rapport à des relations amicales. Le travail. Voilà, génial. Regardez, le travail, on a le passé, la réussite. Donc là, par rapport à un travail, hein, voilà, peut-être professionnellement, peut-être que effectivement vous voulez changer de travail. C'est peut-être ce que vous souhaitez. Vous pouvez peut-être, comme je vous l'ai dit, ce travail, c'est le fait de travailler sur un projet aussi. On nous dit que là, voilà, par rapport à ce projet, il y a une réussite par rapport au passé, c'est-à-dire que
vous allez peut-être laisser de côté derrière vous certaines choses pour vraiment avoir une réussite par rapport à ce projet, par rapport à ce nouveau peut-être travail. Qu'est-ce qu'on a pour l'homme? Des précisions pour l'homme, s'il vous plaît. Précisions pour l'homme. L'homme, on a l'union. Donc là, l'union, c'est le fait, donc c'est pour vous le consultant, la consultante, c'est le fait d'avoir, alors une union, pourquoi pas une rencontre, hein, ben, peut-être que voilà, hein, vous divorcez et vous avez rencontré déjà quelqu'un d'autre, vous souhaitez être avec cette personne, il y a vraiment cette union, c'est une réussite. L'union, c'est aussi le fait d'avoir un contrat, une association avec quelqu'un, de se réunir avec quelqu'un pour un projet, d'avoir un contrat aussi professionnel. D'accord? Allez, des précisions pour l'ouverture et le changement, s'il vous plaît. Alors là, j'ai l'interdiction. En fait, ce changement, on vous a barré la route. Hein. Vous avez eu, ouais, on vous a barré la route pour avoir ce changement. Hein. Il y a eu du retard peut-être pour ça. Allez, on va voir. Rêve, échec. Des précisions pour rêve et l'échec, s'il vous plaît. Des rêves et l'échec, s'il vous plaît. Des précisions pour le... Alors, regardez, le rêve et l'échec. Voilà. Vous allez prendre une autre direction dans votre vie et il y a de l'abondance pour vous. D'accord? Donc, les peurs que vous avez, voilà, vous avez peur de ne pas arriver à avoir ce que vous souhaitez. Je vous l'ai dit qu'il y avait une ouverture, quoi qu'il en soit, on a la réussite. Donc là, effectivement, vous allez enfin pouvoir prendre une autre direction dans votre vie et vous allez vers de l'abondance, quelle que soit l'abondance, dans n'importe quel domaine et dans ce que vous souhaitez. D'accord? L'amitié, le retard. Des précisions pour l'amitié, le retard. Non, j'en ai trop. Des précisions pour l'amitié et le retard, s'il vous plaît. Des précisions pour l'amitié et le retard. Ben, pourquoi ça ne peut pas me répondre? Est-ce que vous pouvez me donner un message, s'il vous plaît? On a la pensée. Alors, c'est comme si là, il y avait un retard par rapport à un ami, des amis, un entourage. Mais là, on voit qu'il y a de la pensée, il y a des choses qui vont se faire. C'est comme si on vous disait, on vous a pas oublié, d'accord? Voilà, il y a eu du retard par rapport à certains amis. Mais quoi qu'il en soit, c'est des personnes qui pensent à vous et qui ne vous ont pas oublié. Alors, je ne sais pas si vous avez demandé de l'aide à des amis ou quoi que ce soit. Vous voyez, on a encore derrière, j'ai l'amitié. C'est comme s'il y avait des accords avec des amis. Hein. Ouais. Donc, il y a eu du retard, mais ne vous inquiétez pas. Ces gens pensent à vous. Oui, on me dit qu'on ne vous a pas oublié. D'accord? Donc, travail, vieillesse et réussite. Les précisions, travail, vieillesse et réussite. Travail, vieillesse et réussite.
Donc là, par rapport à une situation d'un projet professionnel, d'un projet créatif, d'un projet dont vous pensiez, il y a une réussite. Et la réussite, c'est vraiment par rapport aussi à un mieux-être, par rapport à une maladie. Alors, naturellement, on va dire que pour certaines personnes, ça va leur faire référence à toute l'actualité, hein, voilà, qui ont peut-être eu des problèmes de travail par rapport à la maladie qu'on vit actuellement, mais il y a une réussite sur ça. C'est-à-dire que vous allez enfin avoir gagné sur ça. Cette problématique, ce projet professionnel, ces problèmes professionnels, cette situation vous a vraiment rendu malade, d'accord, où il y a eu des problèmes, voilà, par rapport à la maladie actuelle, ok. Mais il y a une réussite sur tout ça, hein. Homme et l'union. Regardez, j'ai l'attente et j'ai la rencontre. Donc là, vous attendiez bien quelque chose. La rencontre, ça peut être effectivement la rencontre avec quelqu'un. Peut-être que, je vous l'ai dit, il y a eu, la porte va s'ouvrir pour vous par rapport à une union, une rencontre, voilà. On voit que vous avez été vraiment dans l'attente, d'accord. Il y a cette rencontre. Cette rencontre, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est comme cette union, c'est le fait d'attendre des contrats, une association, des accords qui peuvent se passer pour vous. Et là, ça y est, vous allez enfin pouvoir avoir cette union, ces contrats, ces accords pour vous. D'accord? Je vais quand même recouvrir l'interdiction, s'il vous plaît. Des précisions sur l'interdiction. Vous avez le hasard. Je vais dire le hasard fait bien les choses, mais il y a quelque chose d'inattendu qui peut se passer par rapport à justement quelqu'un ou une situation a pu bloquer ce changement, hein, vous mettre des bâtons dans les roues, mais là, la situation se débloque. C'est quelque chose d'inattendu, d'accord? Donc, ça va se débloquer. Pour la pensée, je voudrais savoir pour la pensée, s'il vous plaît. Ouais, il y a eu des blocages là. Il y a eu des blocages, du retard par rapport à des amis ou un ami. Encore une fois, on me répète, on ne vous a pas oublié. Allez, s'il vous plaît, des précisions sur le despotisme. Il y a une situation qui a fait que, oui, ça a bloqué, hein, mais... Donc, j'ai l'amour. Hein. Donc, écoutez, par rapport à ce retard, par rapport à des amis, pour moi, ça va se débloquer. Les choses vont lentement, mais sûrement. Vous voyez, ça souffle, on a l'inconstance. Donc, c'est en mouvement. Il y a du retard. Il y a eu, voilà, le fait d'être un peu attaché à une situation qui empêchait que les choses avancent. Mais les choses ont avancé et il y a l'amour. Donc, vous allez retrouver, je sais pas, vous avez peut-être, bon, voilà, je peux pas connaître vos situations, mais vous allez retrouver une forme de relation amicale. Peut-être vous avez été séparés. Il y a eu quelque chose par rapport à des amis. Il y a eu peut-être un retard. Peut-être par rapport à de l'aide aussi, par rapport à des amis. Mais il y a ce cœur. Donc, tout va bien se passer. Tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez pouvoir être, j'allais dire, comblé. Vous retrouvez cet amour. Et je veux des précisions sur la maladie, s'il vous plaît.
Voilà. La maladie, j'ai le procès. Donc là, il s'agit vraiment d'avoir certains procès, certaines décisions. Hein, vous allez peut-être trancher vous-même. Voilà, comme je vous ai dit, hein, là aussi, hein, il y avait des négociations, des choses qui vont se mettre en place. Hein. Mais effectivement, ça peut vraiment parler pour, je sais, beaucoup de monde par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et il y a eu des soucis par rapport à des projets, par rapport à un projet professionnel. Mais il y a la réussite. Il y a la réussite. Les choses se clarifient par certains procès ou certaines choses où vous allez justement trancher. D'accord? Et vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez. Alors, je sais, ce n'est pas sans mal, hein, voilà. On n'a pas tout comme ça. Mais pour moi, vous allez vraiment vers une réussite. Hein. Un peu compliqué, certes. Il y a des choses à mettre en place. Il y a eu du retard. Il y a des choses à trancher, à se décider, des procès qui vont être dits. On avait de toute manière la fin d'une situation, d'accord, qui allait se mettre en place. Hein. Il y a un verdict, hein, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour le domaine général. Regardez, et encore une fois, j'avais l'union derrière. Hein. Donc il y a vraiment une rencontre, des contrats, une association, quelque chose que vous voulez faire avec quelqu'un. Ça y est. Donc ça, c'était le domaine général. Donc j'espère que ça a pu vous parler. Et on va regarder maintenant l'amour. On va commencer par les couples. Allez, on y va. Donc je fais un bisou à toutes les personnes qui veulent me quitter maintenant, ou le sentimental. Vous voulez pas regarder le sentimental, donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les couples. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît? Alors, c'est quoi qui tombe? On a de l'amour, pardon, de l'amour. On a la rencontre, donc, de l'amour dans le couple. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples signes de la Vierge? J'ai envie de... Alors, on voit de l'égarement dans le couple. Peut-être que voilà, vous vous égarez un peu en ce moment. Peut-être que vous avez des soucis. Alors, pas forcément de couple. Hein, peut-être que vous avez des soucis qui font que, ben oui, dans le couple, c'est pas l'harmonie totale. Hein, on va voir. Alors, on nous parle de permission, de couple, de sincérité, de sensualité et de rencontre. Alors, là, quand on nous parle de permission, couple et sincérité, de sensualité et de relation, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit permettez-vous d'être sincère l'un envers l'autre. Alors, c'est pas le fait de ne pas être honnête avec votre partenaire, c'est on vous dit permettez-vous de oser dire les choses qui ne vous conviennent pas, oser parler, oser dire d'être sincère. C'est dans le fait où peut-être que vous êtes de nature à ne pas vouloir blesser l'autre, et de ce fait-là, vous allez plutôt dire oui à tout parce que vous avez peur de faire du mal à l'autre, d'accord? Et là, on vous dit non, permettez-vous de dire vraiment ce que vous pensez, d'oser en parler. C'est pas pour ça que
votre relation va mal se finir. On a de la sensualité et on a ce couple, hein. Donc voilà. On a les projets, on a l'arrêt, on a le regain, on a l'engagement et on a les promesses. Voilà. Alors, on va un peu regarder, mais pour moi, il y a quand même des projets, alors des projets qui se sont peut-être stoppés, d'accord? Quand je dis projet, c'est que peut-être dans votre relation, il y a eu un moment d'arrêt possible. Peut-être, pourquoi pas, vous avez décidé de réfléchir chacun de votre côté. Mais on a ce regain, on a cet engagement, on a de la promesse. Donc, il y a quand même de très belles choses. Je vais juste recouvrir l'arrêt parce que pour moi, tout est beau après. Donc, ça sert à rien. Je ne vais pas recouvrir des cartes qui sont belles. Parce que peut-être qu'effectivement, on va voir pourquoi il y a eu cet arrêt, ok, mais il y a eu un arrêt, alors peut-être un arrêt par rapport à un projet, hein, dans le couple, c'est possible, c'est pas forcément par rapport à votre relation amoureuse, hein, c'est peut-être le fait d'avoir mis en stand-by des projets parce que vous n'étiez pas d'accord, ok, et que peut-être c'est pour ça qu'on vous demande de vous permettre de dire les choses vraiment, de ce que vous souhaitez réellement avec cette personne. On a ce regain d'engagement, donc de nouveau on voit que il y a vraiment de la concrétisation par rapport à votre relation. Allez, des précisions pour l'arrêt, s'il vous plaît. On a le cœur, on a la lumière. Ouais. Donc, ouais, il y a eu un arrêt par rapport à justement avoir quelque chose de lumineux dans le cœur, c'est comme si vous aviez eu peur d'un projet, là. C'est comme si vous aviez eu peur d'un projet, on me dit. Il y en a certains qui ont eu peur. Alors peut-être que pour les nouveaux couples ou les personnes qui viennent se rencontrer, vous avez peut-être eu peur aussi de vous engager complètement, d'accord? Mais bon, voilà. Peut-être qu'effectivement, il y avait des choses, comme je vous l'ai dit là, vous devez peut-être dire certaines choses là, sincèrement. Peut-être que vous avez eu des peurs parce que vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses. On vous dit, permettez-vous de dire ce que vous pensez à l'autre, de dire honnêtement ce que vous avez envie. Si ça ne vous convient pas, ben, vous pouvez le dire. Voilà, pour vous mettre d'accord. Et effectivement, c'est peut-être ça aussi. Vous n'étiez pas vraiment d'accord. Mais je ressens de la peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, des précisions pour l'arrêt et la lumière, s'il vous plaît. On a le triangle. Alors, le triangle, là, pour certains, c'est que peut-être qu'il y a eu un moment de peur, d'arrêt, là, où vous étiez très emballé, d'accord? Et il y a eu un moment de peur par rapport à une triangulaire. Alors, c'est possible que vous ayez eu peur de ça. Peut-être que certaines personnes, là, il y a eu un arrêt, peut-être à cause d'une triangulaire, hein, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a du regain. Donc, même s'il y a eu un temps de pause dans votre relation parce qu'il y a eu une tierce personne, il y a du regain, il y a de nouveau un engagement et il y a de la promesse, il y a de belles choses à venir pour vous. Pour d'autres personnes, c'est aussi le fait d'avoir peur de s'engager avec quelqu'un, peur peut-être d'effectivement qu'il y ait une tierce personne dans votre couple. Mais il y a ce regain, il y a l'engagement, il y a des promesses. Donc, c'est bon. Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui était
déjà qui est avec une personne, voilà, et vous êtes arrivé, effectivement, peut-être cette relation n'a pas pu vraiment démarrer comme vous le souhaitiez, mais il y a ce regain. Donc, vous allez peut-être pouvoir, cette personne va peut-être quitter son partenaire, pardon, ou sa partenaire, et vous allez pouvoir enfin concrétiser les choses ensemble. Allez, je la recouvre. Triangulaire. Après, c'est le fait aussi de tourner en rond. Hein. Voilà, c'est pas le fait qu'il y ait aussi une tierce personne. C'est aussi le fait de tourner en rond parce que vous ne savez pas quoi faire. Et je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont peur de cet engagement. Hein. Voilà, regardez, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Voilà, hein, par rapport à justement, peut-être à une tierce personne, par rapport à une triangulaire, il y a un équilibre qui va se faire. Donc, vous allez pouvoir redémarrer votre relation ou démarrer enfin cette relation que vous avez, voilà, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui n'était peut-être pas libre, hein, il y avait cette troisième personne, enfin, la personne avec qui cette personne était, hein, mais voilà, les choses vont se mettre en place et vous allez pouvoir enfin concrétiser votre relation. Par rapport à certaines peurs aussi d'une triangulaire, les choses s'équilibrent, hein, et il y a ce regain. Donc là, pour les couples, il y a de toute manière des choses qui se concrétisent et qui vont vraiment vers un bel engagement et vers des promesses. Il y a quelque chose de beau, quel que soit là le souci par rapport à un triangulaire ou le fait de tourner en rond dans sa tête parce qu'il y a des peurs vous avez des peurs par rapport à cette relation. Mais tout va repartir, tout va être équilibré. Voilà pour les couples. Allez, on va faire les célibataires. Donc, domaine amoureux des célibataires pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires pour le signe de la Vierge. Oh là là, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Domaine amoureux des célibataires vierges, janvier 2022. Il y a une rencontre. Et il y a un arrêt. Bon, alors... pour moi, l'arrêt, là, ça signifie aussi le fait d'être célibataire. Donc, il y a eu cet arrêt, hein, un moment de célibat, et vous allez vers une rencontre. Bien entendu, ça ne sera pas pour tous les célibataires vierges, et j'en suis désolée. Alors, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de l'emprise, il y a de la chance. Je m'arrête là, il y a de l'équilibre. Bon, écoutez. Alors là, vous allez retrouver une harmonie dans votre vie grâce à l'amour. Ça va vous prendre la tête. Ça va vous prendre la tête parce que, effectivement, c'est peut-être une rencontre inattendue. C'est peut-être un coup de foudre, d'accord ? Et du coup, vous allez beaucoup cogiter sur cette rencontre, mais c'est plutôt joli parce que pour moi, il y a bien une rencontre. On a de la durée, de l'égarement, de la confiance.
de la séparation et de la fragilité. Alors pour moi, les célibataires vierges, vous pouvez donc faire une rencontre qui va être durable. Le problème que vous avez, c'est que vous allez avoir des craintes. Là, on l'avait donc au dos de deck où je vous ai dit, ça va vous faire cogiter. Ça va vous faire cogiter dans le sens où vous avez été fragilisé par une ancienne relation, donc une séparation. Voilà. Et vous êtes encore fragile de cette séparation. Et ce qui fait que vous allez avoir des craintes par rapport à cette nouvelle relation et vous allez énormément cogiter. On vous dit justement de vous faire confiance, de faire confiance à cette relation. D'accord? C'est vraiment, vous êtes encore fragile par rapport à une ancienne relation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'égarement? Oui, on a une invitation. Donc, vous voyez, vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va vous inviter, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Ça va vous perturber. Ça va vous perturber. Vous allez avoir peur. Vous allez avoir des craintes par rapport à cette invitation. La confiance. Qu'est-ce qu'on a pour la confiance? On a l'abondance. Donc, faites confiance, faites-vous confiance déjà à vous. C'est surtout vous, si vous avez des craintes, c'est que déjà, vous n'avez pas confiance en vous parce que vous allez me dire, non, mais j'ai pas confiance en l'autre. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est que déjà, vous n'avez pas confiance en vous, tout simplement. Donc, faites confiance. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. D'accord? Séparation. Qu'est-ce qu'on a pour la séparation? Regardez, on a la séparation, on a le ciseau. Mettez fin à cette ancienne relation. La coupez avec ça. Coupez par rapport à vos peurs, vos craintes que vous avez suite à une ancienne relation. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pu vivre avec cette ancienne personne, mais effectivement, on vous dit stop, arrêtez. Voilà, vous n'allez pas forcément rencontrer la même personne, vous n'allez pas revivre la même relation. Sauf si effectivement vous ne vous remettez pas en question et vous ne comprenez pas certaines choses, d'accord? Mais là, on vous dit stop, faites confiance, faites-vous confiance, d'accord? Travaillez sur votre confiance. La fragilité, qu'est-ce qu'on a pour la fragilité, s'il vous plaît? Précision pour la fragilité. Voilà, vous avez peur de vous avez peur de vous remettre avec quelqu'un, d'avoir une relation vraiment stable. Voilà, c'est une peur. Vous le désirez, mais vous avez encore ce manque de confiance en vous et vous êtes fragile encore par rapport à une ancienne séparation. Donc ça, il va falloir travailler sur ça parce que ça rend fragile le fait de vraiment d'avoir une relation, une vie vraiment en commun avec cette personne, enfin une relation vraiment stable. Donc, travailler sur ça, d'accord? Donc, mais pour les... Je vais demander d'autres petits messages, mais pour les célibataires, donc, il y a bien une rencontre, il y a une invitation qui peut vraiment vous troubler et qui peut justement vous faire cogiter parce que vous avez encore des peurs et que vous avez du mal encore vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à vraiment avoir une relation vraiment stable. Alors, vous le souhaitez, mais il y a un petit travail à faire là par rapport à ça. D'accord? Enlevez vos craintes, surtout faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ouais. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les célibataires, s'il vous plaît?
Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres, d'accord? Donc, encore une fois, faites-vous confiance. N'allez pas demander, enfin oui, vous pouvez demander des conseils, hein, vous pouvez demander des conseils, mais écoutez surtout votre cœur. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Donc voilà, on vous dit que peut-être n'écoutez pas les autres par rapport à cette nouvelle relation, à cette rencontre. Adapte-toi au rythme émotionnel de cette nouvelle personne. Voilà. Donc, il va falloir peut-être s'adapter au rythme de cette personne. Peut-être c'est une personne, effectivement, qui va vouloir prendre son temps. Du coup, vous allez peut-être cogiter parce que vous allez vous dire, non, mais peut-être que cette personne ne veut pas une relation stable. Parce que vous avez des craintes d'une ancienne séparation, d'accord, d'une ancienne relation. Adaptez-vous au rythme émotionnel de cette nouvelle personne. Est-ce que vous avez un dernier message, s'il vous plaît? Une autre personne perturbe la relation. Voilà. Donc, cette autre personne, c'est peut-être effectivement... alors, ou c'est la personne que vous allez rencontrer qui n'est pas complètement seule, hein, pas seule, séparée, voilà. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. C'est que peut-être elle est sur le point de se séparer, tout n'est peut-être pas encore fait. Bon, voilà, c'est possible. Mais là aussi, peut-être que, comme je vous l'ai dit, mettez fin vraiment à une séparation. Peut-être que vous aussi, vous avez une personne, une ancienne relation qui peut perturber. Alors même si elle ne vous embête pas, même si elle n'est pas, c'est que vous, dans votre tête, vous avez peut-être du mal à effectivement vous séparer, ne plus penser à cette personne. Donc, travaillez sur ça aussi. D'accord ? Voilà pour les célibataires. Donc, j'espère que ça va vous parler. Hein. Allez, on va faire le message de fin. Donc, un message pour les hommes et un message pour les femmes. Et je vais prendre l'oracle quotidien. Allez, s'il vous plaît, un message pour les hommes vierges pour janvier 2022. Et pour les femmes vierges, s'il vous plaît. Alors, pour les hommes, on a votre mental vous joue des tours, messieurs. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc, effectivement, attention à votre mental, messieurs, pour ce mois de janvier. Faites attention que ce mental ne prenne pas le dessus et vous mette des pensées plutôt négatives ou vous mettre dans la peur. Donc, on vous conseille peut-être que dans ces cas-là, si vous êtes vraiment dans les doutes, alors j'aurais tendance à dire aussi, écoutez bien votre cœur, ce que votre cœur a à vous dire, mais là, on vous dit aussi que vous pouvez consulter une personne de confiance. Voilà, messieurs, pour vous. Et pour les femmes vierges, vous avez retrouvé votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc voilà, on vous conseille aussi de retrouver votre enfant intérieur, d'avoir un peu cette insouciance
cette joie. Voilà pour le petit message de fin. Cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous pouvez me faire bien entendu des retours, j'y répondrai dès que je peux. Voilà, du moins je mets un petit like parce que de toute manière je lis vos commentaires. Je vous fais plein de bisous, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bisous.